Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Nos invités ce matin, je dis non parce qu'ils sont trois, on a la chance d'avoir avec nous sur ce même plateau Elad Chakrina, maître Elad Chakrina. Bonjour Elad. Bonjour Patrick. On a également Michel Taillefer, qu'on ne présente plus. Michel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Et on a également Amada Salim qui est avec nous. Amada, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors ensemble on va parler du COSEM. Le COSEM c'est quoi? C'est le Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte. Le COSEM ou COSEM, je sais pas comment on dit. COSEM. C'est quoi exactement Elad, le COSEM? Alors c'est une association qui a pour but de lutter contre la délinquance. Donc c'est une association qui a été créée pour avoir un volet à la fois préventif et social. Donc dans le volet préventif, il s'agit ici d'organiser en fait les riverains pour leur permettre de mieux s'organiser lorsque il y a des rondes de la nuit, de pouvoir aussi mieux s'alerter et évidemment de travailler étroitement avec les forces de l'ordre, un peu comme l'expérience de Mtsapéré mais étendue sur tout Mayotte avec évidemment un dispositif qui aurait un peu plus de moyens. Ouais. Et dans le volet social, il s'agit de permettre aussi aux jeunes défavorisés de pouvoir subvenir à leurs besoins sur le plan alimentaire, vestimentaire, mais aussi en matière d'insertion professionnelle. Alors, je le vois gros comme un camion, on va nous poser la question. Est-ce que COSEM veut dire milice, mais version bien lissée, bien propre, sans que ça heurte qui que ce soit ? Non, on peut pas qualifier une telle association de milice. C'est déjà une association qui essaierait de mettre en place le concept bien connu de voisins vigilants qui existe en métropole. Je rappelle, mais là, vous substituez à la police. C'est le boulot de la police. Absolument tout ça. Pas. C'est de la prévention et avec évidemment un travail très étroit avec les forces de l'ordre. Je rappelle juste que le concept de voisins vigilants existe très très bien en France métropolitaine. Ça a permis une baisse de moins 40% des cambriolages. Donc ce sont des alertes par SMS. C'est aussi un travail en permanence avec la police, c'est aussi des rondes, c'est aussi des habitants. Qui fait les rondes ? Ce sont les populations elles-mêmes, les riverains eux-mêmes, tout en sachant que ces riverains seront évidemment encadrés par des professionnels de la sécurité. Et nous avons ici sur le plateau des personnes qui sont très bien qualifiées dans ce domaine. Mais c'est ça, mais notamment Michel Taillefer. Michel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous qui êtes un professionnel de la sécurité, avec vos entreprises sur la sécurité, est-ce que vous allez vous associer à ce fonctionnement ? Ah oui, de toute manière, moi je suis un citoyen et je remercie Elad de m'avoir fait confiance et de m'avoir demandé de rejoindre cette association parce que je suis citoyen et comme tous les autres, je peux être victime de cette délinquance qui monte. Donc moi j'essaierai d'apporter mon expérience et puis surtout justement d'attirer l'attention des personnes parce qu'on ne doit pas faire n'importe quoi, on doit justement ne pas être des milices, on doit bien sûr travailler comme le prévoit le code de procédure pénale. Si on intercepte un délinquant, eh ben on appelle tout de suite, on saisit tout de suite l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il ne s'agit pas de milices qui vont se venger, etc. Pas du tout. Alors, au contraire, c'est une organisation et comme le disait Maître Elad, c'est le concept de voisins vigilants en métropole. Alors Michel Taillefer, on va prendre un exemple concret. Vous l'avez entendu, c'était il y a quelques secondes sur ce plateau, ce qu'a vécu Alice avec son magasin Agora. Allez, on reprend la même situation. Le COSEM fait quoi dans ce cas de figure ? Comment ça se serait passé ? Ben, normalement, s'il y a des rondes dans le quartier, les gens verront les jeunes, discuteront avec eux. Et leur diront... 7h30 du matin, Michel, hein ? Oui, bien sûr, il peut y avoir à 7h30, je crois qu'on est tous ici déjà levés. Donc, dire aux jeunes, qu'est-ce que vous faites là ? Par exemple, pourquoi vous n'êtes pas à l'école ? Parce qu'un enfant qui n'a pas 16 ans, qui n'est pas à l'école, jusqu'à preuve du contraire, dans la République française, c'est une infraction. Ouais. Les enfants qui n'ont pas 16 ans doivent être à l'école. Donc, les enfants qui n'ont pas 16 ans, vous appelez l'autorité. Alors bien sûr, vous avez vu encore ce qui s'est passé devant K2 le week-end dernier. 10 jeunes qui conspuent la police revient, ils sont 100 à les caillasser, etc. Donc je pense que dans certains cas, par contre, c'est pas comment dirais-je une patrouille de citoyens ou de voisins de quartier qui peut régler le problème. Je pense que là, il faut un volet répression et en tout cas, il faut éliminer un certain nombre de personnes qui n'ont plus rien à faire sur ce territoire. Éliminer, le mot est un peu fort. Non. Moi je pense que quand on agresse, c'était le cas il y a 2 semaines, 2 femmes à proximité de la barge qui ont un sac, pour leur piquer le sac, on les poignarde, je suis désolé,
ça n'a rien à voir avec la République française, avec la démocratie, etc. Je dis bien, il faut les éliminer du territoire de Mayotte. Amada Salim, dans le cadre du COSEM, vous demandez la ZSP, zone de sécurité prioritaire, quelque chose qui avait été refusé, alors que, si ma mémoire est bonne, c'est Ibrahim Baïdja qui avait déjà sollicité le Premier ministre. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur, si je dis pas de bêtises. Là, le Premier ministre revient, vous remettez le couvert ? Exactement. Le COSEM, Conseil des quartiers pour la sécurité de Mayotte, est là pour structurer justement la société mahoraise et protéger les habitants de Mayotte. Au-delà des mots, au-delà de textes, il faut effectivement faire de Mayotte une ZSP. Si cela a été fait auparavant, et que ça n'a pas abouti, nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons essayer de faire en sorte pour que les autorités nous écoutent et mettent ça en place rapidement, parce que la situation est très urgente à Mayotte. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont peur de se déplacer dans la journée comme dans la soirée, et ce n'est pas acceptable. Comment vous allez y arriver ce coup-ci ? J'allais dire, toutes les tentatives qu'il y a eu jusqu'à maintenant n'ont pas véritablement porté ses fruits. Oui, on a eu de belles déclarations. Oui, on a eu de belles promesses. Oui, c'est vrai. Mais sur le terrain, concrètement, regardez le cas de Alice, et il y en a des dizaines et des dizaines, peut-être pas par jour, mais par semaine, oui. Comment cette fois-ci vous allez y arriver à vous faire entendre, Elad ? Écoutez, tout d'abord, si dans un premier temps, il n'y avait pas eu de réponse positive, c'est parce que les Mahorais n'étaient pas unanimes. Je rappelle que lorsqu'en effet cette demande de ZSP a été lancée, il n'y a pas eu non plus un soutien massif de ceux qui pourraient éventuellement nous représenter à l'extérieur pour que ce projet puisse aboutir. Premièrement. Deuxièmement, ce sont aussi les chiffres qui parlent. C'est-à-dire qu'on nous expliquait qu'on n'avait pas les chiffres nécessaires, en tout cas que Mayotte, le taux de délinquance à Mayotte était en deçà de ce qu'on pouvait appeler les villes à haute criminalité. Bon, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Je lis juste un rapport aussi dans le journal, dans le JDM de Mayotte, où on nous expliquait, où le procureur de la République nous expliquait qu'il y avait tout de même eu une hausse de 24% des actes de délinquance. Oui. Par conséquent, on voit bien ici qu'en fait, proportionnellement parlant à la population mahoraise, on constate bien que nous sommes dans des situations extrêmement périlleuses. Donc les chiffres aujourd'hui, je pense, jouent en notre faveur pour que cette demande de ZSP puisse avoir lieu à Mayotte. Je rappelle juste que la ZSP, c'est avant tout un accroissement de moyens, puisque nous voulons tout de même un peu plus de ressources humaines, puisque la police est totalement dépassée. Vous avez une patrouille qui est extrêmement limitée, vous avez aussi des moyens, des véhicules qui sont extrêmement limités, la justice elle-même est extrêmement limitée, donc la ZSP c'est surtout un accroissement des moyens pour qu'on puisse lutter contre quand on nous explique que ça, mais c'est pas vous qui allez me dire le contraire, quand on nous explique que c'est pas un problème de moyens, qu'on nous expliquait que c'est pas un problème de moyens, que c'est un problème d'organisation. Non, c'est faux. Je crois qu'on l'a tous remarqué, lorsqu'on fait tous appel à la police et que les forces de l'ordre arrivent sur les faits, dans les lieux en tout cas où les faits délictueux ont été commis, on constate bien que les moyens sont extrêmement limités. Moi, j'en parle en connaissance de cause, par mon métier d'une part, mais surtout parce que j'ai vécu cette expérience qui est quand même assez traumatisante, où on était à la convalescence dans le cabinet Mahorais de conseil qui appartient à Madame Sania Youssouf, où 5 jeunes ont débarqué avec des armes, donc c'était tout de même un vol en bande organisée, avec menaces. Lorsqu'on a appelé les forces de l'ordre sont arrivées de manière extrêmement démunie, donc on ne peut pas nous dire que les moyens sont là, c'est complètement faux. On sait qu'aujourd'hui tout le monde est dépassé, et donc il serait quand même temps d'avoir un peu plus de policiers à Mayotte. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, messieurs. Je prends le cas de Toi aussi, une association qui a été créée pour la jeunesse handicapée, les personnes handicapées. Il y a aussi Tama pour la prévention, l'insertion et ainsi de suite. À chaque fois, c'est la société civile qui a dû se substituer à des missions de service public. Là encore, avec le COSEM, c'est ce qui va se produire. C'est un constat d'échec de notre société depuis des années et des années. Bien sûr. Oui, mais Samuel, les gens qui disaient que c'était un problème d'organisation, où ils sont maintenant ? Ils sont plus à Mayotte ? Voilà. Ils sont directeurs de cabinet voilà. du ministère. Nous vivons à Mayotte. Moi, pourquoi je suis là aujourd'hui ? Je suis là parce que je me sens mahorais. Souvenez-vous, sur cette antenne, quand on était là en 2011, il y avait des entrepreneurs qui disaient « je vais quitter Mayotte ». Moi, je faisais partie de ceux qui disaient « je ne partirai jamais de Mayotte ». Il y a 32 ans que je suis là. Je me sens mahorais. Je suis ici chez moi. Donc, je m'associe à la population mahoraise comme on s'est associé à la population mahoraise pour la question statutaire. Donc, voilà. C'est pas une question d'organisation, c'est effectivement une question de moyens
pour la justice et pour les forces de l'ordre. Parce que c'est vrai que moi je peux témoigner du travail qui est fait par la BAC en particulier et par tous les services de police en Mayotte, vous le savez tous. Mais bon, c'est plus facile d'incarcérer un policier que d'incarcérer un mineur de 7 ans qui a poignardé quelqu'un. Messieurs, quelle est votre position sur un fait d'actualité? On le voit, on l'a entendu ce matin et on va le revoir tout à l'heure avec ce témoignage exclusif. Les gens sont en train de s'armer de plus en plus. C'est pas un scoop, c'était pressenti, on le sentait, mais on ne faut pas trop le dire trop fort, etc. C'est une réalité. Il va falloir regarder les choses en face. Oui, les gens sont en train de s'armer. Différents types d'armes, hein, et on est bien d'accord. Comment vous positionnez par rapport à ça? Vous trouvez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Écoutez, on voit bien que il y a de cela 20 ans, Mayotte n'était pas dans cette situation. Que les gens commencent à s'armer, évidemment, ça devient extrêmement inquiétant. On n'a pas envie qu'un beau jour, on puisse vivre une guerre civile sur ce territoire. Regardez, ces photos, elles ont été prises il y a 15 jours à Mayotte. C'est extrêmement grave, puisque ces armes proviennent d'où? Ces armes, tout de même, proviennent aussi bien des îles voisines qui ont parfois connu des moments extrêmement conflictuels, qu'aussi de certains pays africains. Donc ces armes qui transitent ici... Mais aussi de métropole. Hein. Mais aussi de métropole peut-être, en tout cas je ne suis pas allé vérifier. Mais quoi qu'il en soit, on constate bien que la violence est montée d'un cran. Donc si maintenant les habitants eux-mêmes commencent en tout cas à régler leurs propres comptes et à faire leur propre justice, je crois que la violence est un cycle qui sera infernal puisqu'il va y avoir d'autres engrenages. Donc c'est extrêmement inquiétant, il faut absolument essayer de calmer tout cela. Michel Taillefer, vous êtes dans le monde de la sécurité, armes ou pas armes à Mayotte? Non mais moi je suis contre l'armement. Je suis contre l'armement parce que effectivement, comme le dit Maître Elad, il va y avoir une escalade de la violence et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et ces armes, on se les fait voler. Cambriolage, on est armé, on se fait voler, cette arme on peut se la retrouver face à nous. Mais c'est arrivé, j'avais à l'époque un policier qui s'appelait Zuber, qui prend sa retraite maintenant à l'abattoir. Ça a été le premier policier qui a fait face à quelqu'un qui était armé. La personne avait une arme de poing, ça remonte déjà à plus d'une dizaine d'années. La personne avait une arme de poing, elle avait été volée au cours d'un cambriolage à Mayotte. Amada, il y a le Premier ministre qui devrait arriver vendredi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire maintenant que votre association est déclarée officiellement? J'ai envie de dire au Premier ministre pourquoi on a laissé pourrir la situation à Mayotte. C'est pour cela que nous sommes arrivés à ces extrémités de circulation d'armes à Mayotte. Et donc, notre association, le Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte, est là justement pour conscientiser la population qu'il ne faut pas que les gens aillent jusqu'à la bêtise pour que Mayotte passe à une guerre civile. C'est pas une bonne situation. Prenons l'exemple très simple. Les gens aujourd'hui sont en train de quitter Mayotte. Aussi bien les professeurs, aussi bien les médecins, les infirmiers, comme les entrepreneurs. Qui va donc gérer la situation à Mayotte si tout le monde s'en va? Et puis surtout, vous parlez de guerre civile, les mots sont durs, les mots sont forts. Mais on a déjà vu la guerre sur la vie, le conflit sur la vie chère. Et puis c'est pas tout. Ce n'est que préliminaire. Il y aura d'autres conflits si on ne fait rien justement pour arrêter et contrecarrer la violence. Mais je voulais juste rebondir. Il y a beaucoup de jeunes Mahorais qui disent nous, on va quitter notre île. On s'en va, on va trouver une île qui est pacifique, qui est beaucoup plus vivable que Mayotte. Donc même la jeunesse a baissé les bras par rapport à ça. Alors qu'il faut leur dire non, restons dans notre pays, restons patriotes, mais protégeons notre territoire. Comment se fait-il qu'au Japon, ils ont connu le tsunami et puis ils n'ont jamais décidé de quitter le Japon? Pourtant, c'est une zone très à risque. Haïti, ils ont connu les tremblements de terre, les séismes, et pourtant, ils disent, nous, on reste là parce qu'on aime notre pays. Eh bien, je veux dire à la jeunesse mahoraise et à tous les habitants de Mayotte de rester à Mayotte, mais de mettre tout simplement à côté tous les malfaiteurs qui sont là pour déstabiliser Mayotte sur le plan économique, juridique. Nous voulons donc une île qui va promouvoir plutôt la sécurité, la sérénité et la stabilité économique et politique de Mayotte. Samuel, une réaction? Oui, on sent le regard de votre association très tourné vers les pouvoirs publics, l'autorité régalienne, mais est-il aussi tourné vers nos élus locaux? Je pense notamment au conseil départemental qui a une mission de service public avec l'aide sociale à l'enfance, qui est aussi très importante. Est-ce que vous allez aussi appuyer dans ce sens vers les élus? L'objectif est de travailler avec tout le monde. Tout à l'heure, vous parlez justement d'associations qui jouent un rôle extrêmement important sur l'île. Tama, je pense aussi au village d'Eva dont je suis membre, et d'autres associations qui ne sont pas citées ici. Mais on se rend bien compte que chacun travaille isolément
dans son coin, sans forcément avoir les moyens nécessaires, sans forcément mutualiser ses moyens, et pas forcément, pas toujours aussi en concertation avec les pouvoirs publics, ou en tout cas, ils sont pas considérés comme des interlocuteurs dignes ou de son nom ou comme tels. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de fédérer un peu tout le monde. Tout à l'heure, je vous ai parlé justement de ce comité de Mtsapéré qui est quand même qui est embryonnaire. Bon, ça fonctionne, Mtsapéré. On constate qu'il y a une baisse des actes délictueux. Et pourtant, si on pouvait étendre un peu plus ce dispositif, l'améliorer un peu plus, l'accompagner davantage, je crois que justement, c'est là où les forces publiques, c'est là où les forces de l'ordre, c'est là où les pouvoirs publics de manière générale interviendraient. Et c'est la raison pour laquelle on compte bien évidemment s'appuyer sur le Conseil général, les services déconcentrés de l'État, et évidemment de pouvoir aussi nous permettre à la société civile de s'exprimer davantage sur ces questions. Michel Taillefer, ça sera le mot de la fin. Est-ce que oui ou non, la naissance de COSEM est le reflet de l'échec, comme le disait Samuel, peut-être à juste titre, le reflet de l'échec de notre société, de notre pouvoir public? Alors, j'irai pas jusqu'à dire l'échec, mais il y a eu un manque. On s'est un peu voilé la face. On a parlé, souvenez-vous, il y a peu de temps encore, les autorités parlaient de sentiment d'insécurité. On ne peut plus parler de sentiment d'insécurité. Il y a un climat d'insécurité à Mayotte grandissant, et maintenant les atteintes aux personnes sont intolérables. Allez, pour conclure, Sam, très très vite. Oui, vous parliez de moyens renforcés pour mener vos actions. Quels seront ces moyens? D'où viendront-ils? Et là, pour conclure, hein. Alors, tout d'abord des moyens financiers, parce que c'est l'argent est le nerf de la guerre, comme vous le savez. Et puis évidemment, surtout des personnes très encadrées, des professionnels de la sécurité. Merci Michel Taillefer, merci Amada Salim, merci Elad Chakrina d'être venu sur le plateau. Une nouvelle association est née, elle s'appelle COSEM. Il va falloir suivre ça de très très près, bien évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.